Chers amis, vous me pardonnerez si je n'exprime pas les salutations. Aja les a exprimées. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de vous souhaiter une excellente année 2026, dans la joie, dans le succès, dans le bonheur, et une année 2026 de santé pour tout le monde. Portez-vous bien et que tous vos vœux se réalisent. Nous sommes réunis ce soir dans cette salle, tous ensemble, libres de parler, libres de nous rassembler, libres d'espérer. Mais ce privilège que nous chérissons ici, à Paris, 120 000 Arméniens de l'Artsakh ne le connaissent plus. Ils ont été chassés de leur terre ancestrale, arrachés à leur foyer, dépouillés de leur histoire, et le monde a regardé ailleurs. Permettez-moi de vous le dire avec toute la force de notre conviction, nous sommes révoltés. Oui, nous sommes révoltés. Et nous avons le droit et le devoir d'être révoltés. Révoltés face à cette guerre que l'Azerbaïdjan a imposée à l'Arménie avec la complicité de la Turquie, avec des armes sophistiquées, des drones, des armes à sous-munitions, des bombes au phosphore blanc, des milliers de djihadistes, une coalition de la honte qui a frappé un petit peuple pacifique. Et qu'a fait la communauté internationale pour arrêter le massacre? Nous sommes révoltés face à ce blocus criminel de 9 mois, qui a étranglé 120 000 êtres humains dans l'Artsakh, 9 mois sans nourriture insuffisante, sans médicaments, sans fioul en plein hiver, des enfants privés de lait, des malades privés de soins, des vieillards qui mouraient de froid, le corridor de la Chine fermé en violation flagrante de tous les accords internationaux. Et qu'a fait l'Europe? Elle a continué de négocier des contrats gaziers avec Bakou. Révoltée face à l'épuration ethnique, oui, j'emploie ces mots terribles parce qu'ils sont justes, la première épuration ethnique du XXIe siècle. En septembre 2023, en quelques jours, 120 000 Arméniens ont dû tout abandonner et fuir. Leurs maisons, leurs églises millénaires, leurs cimetières, leurs terres, tout. C'est un nettoyage ethnique méthodique, planifié, exécuté sous les yeux du monde. Et l'on ose parler d'ordre international fondé sur le droit. Révolté face à cette indifférence coupable de la communauté internationale. Révolté face à cette Union européenne qui se prétend gardienne des valeurs démocratiques, mais qui serre la main du dictateur Aliyev lors des sommets internationaux, qui lui sourit, qui pose à ses côtés pour les photographes, qui signe avec lui des partenariats énergétiques comme si de rien n'était, comme si cet homme n'était pas un criminel de guerre, comme si son régime n'était pas une dictature féroce, qui emprisonne, qui torture et qui tue. Révolté face au silence assourdissant de cette même communauté internationale sur le sort des prisonniers arméniens, ces otages, appelons-les par leur nom, détenus illégalement dans les geôles azerbaïdjanaises, des hommes et des femmes humiliés, exhibés dans des vidéos de propagande. Où sont les sanctions? Où sont les ultimatums? Où est la Cour pénale internationale? Où est le rapport de force que le monde a le devoir d'imposer aux dictateurs de Bakou? Nulle part, parce que l'Arménie est petite et que l'Azerbaïdjan a du gaz et du pétrole. Et aujourd'hui, on impose à l'Arménie une paix. C'est choquant d'employer ce mot sacré pour désigner cette capitulation, cette reddition, cette paix qui n'en est pas une paix injuste, une paix humiliante,
une paix qui hypothèque l'avenir de tout un peuple, une paix, chers amis, qui n'est que le prélude à de nouvelles exigences, à de nouvelles menaces, à de nouvelles agressions. Mesdames et messieurs, je pose ici ce soir la question qui nous hante tous. La loi du plus fort doit-elle s'imposer au mépris du droit et de la justice? Sommes-nous revenus à l'ère où la puissance militaire et les ressources pétrolières donnent tous les droits? Où un dictateur peut affamer un peuple, le chasser de sa terre, emprisonner ses fils et filles et recevoir en retour des poignées de main, des accolades choquantes, troublantes et des contrats juteux? Non, 1000 fois non. Je veux le dire ici ce soir, nous refusons cette fatalité. Nous refusons cette loi de la jungle déguisée en réelle politique. L'Arménie est à genoux, c'est vrai. Mais un peuple à genoux peut se relever. Un peuple à genoux qui refuse de courber l'échine reste debout dans son cœur. Et nous, diaspora arménienne, nous sommes la voix de ce peuple. Nous sommes son écho dans les capitales du monde. Nous sommes sa mémoire vivante et sa conscience en alerte. Car voyez-vous, l'alliance turco-azerbaïdjanaise a un plan simple mais terrible. Mettre la main sur l'Arménie, rendre l'Arménie dépendante du panturquisme. Pas seulement l'Artsakh, mais sur l'Arménie elle-même. La strangulation continue. Le criminel qui est à la tête de l'Azerbaïdjan continue de considérer que l'Arménie est l'Azerbaïdjan occidental. Le corridor du Zangezur, je vous le dis, chers amis, va se transformer en route du panturquisme. La Turquie pourra tranquillement livrer des armes à l'Azerbaïdjan en empruntant le territoire de la République d'Arménie. Et des armes contre qui, en fait? Et dans ce contexte, la communauté internationale a appelé au dialogue et à la désescalade, comme si l'agresseur et la victime étaient sur un pied d'égalité. Nous refusons ce funeste plan. Nous refusons d'être les témoins passifs d'une nouvelle tragédie arménienne. Nous refusons de se voir répéter en ce XXIe siècle qui se voulait civilisé ce que nos grands-parents ont subi il y a un siècle. C'est pourquoi, chers amis, ce soir, du fond de cette salle et du fond de nos cœurs meurtris mais jamais brisés, nous lançons un appel solennel. Un appel au gouvernement français, mesdames et messieurs les ministres, héritiers des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme, pays qui a accueilli tant d'Arméniens rescapés du génocide. Ne laissez pas la petite Arménie seule face à l'ogre azerbaïdjanais. Ne sacrifiez pas les principes sur l'autel du gaz et du pétrole. La France a une voix en Europe, une voix au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle la fasse entendre avec clarté et force. Un appel à toutes les forces politiques françaises, de gauche, de droite comme du centre. L'Arménie n'est pas une question partisane, c'est une question de conscience. Unissez-vous pour défendre ce peuple qui ne demande que le droit d'exister en paix sur sa terre. Exigez des sanctions contre l'Azerbaïdjan, exigez la libération immédiate des otages. À l'Assemblée nationale, ça a été dit tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de voter une résolution transpartisane demandant la libération des otages. Allez au bout de votre démarche. Chers parlementaires, allez au bout de votre démarche. Allez à Bakou et demandez à rendre visite aux otages. Allez à Bakou et demandez au président de l'Azerbaïdjan la libération des otages. Dans les médias français, à chaque fois que vous en avez l'occasion, même si ce n'est pas le sujet,
portez la question de la libération des otages, s'il vous plaît. Chers amis, Victor Hugo écrivait « La liberté commence là où l'ignorance finit ». Faisons en sorte que le monde ne puisse plus ignorer le calvaire du peuple arménien, que chacun sache ce qui se passe, que chacun comprenne ce qui se joue, que chacun prenne ses responsabilités, car, et je veux terminer sur ces mots du général de Gaulle, qui connaissait le prix de la résistance face à l'oppression, il disait « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Transposons ces mots immortels. L'Arménie a perdu la guerre, mais l'Arménie n'a pas perdu son âme. L'Arménie a subi l'injustice, mais l'Arménie n'a pas renoncé à la justice. On a voulu humilier l'Arménie, mais l'Arménie garde sa dignité intacte. Et nous, Arméniens de France et d'ailleurs, nous sommes les porteurs de cette flamme. Nous ne nous résignerons jamais, nous ne nous tairons jamais. Nous combattrons pour la vérité, pour la justice, pour le droit de notre peuple à vivre libre sur sa terre ancestrale. Chers amis, tous ensemble, ici réunis, avec détermination, avec courage, avec cette force que nous ont léguée nos ancêtres martyrs, nous nous opposons à ce plan funèbre. Ensemble avec vous, chers amis, nous vaincrons l'indifférence, nous vaincrons l'injustice, nous protégerons l'Arménie. Nous ne sommes pas ici pour pleurer sur nos ruines, mais pour rebâtir nos remparts. L'Arménie est à genoux, certes, mais elle est vivante. Elle a survécu aux empires, elle survivra aux dictateurs. Vive l'Arménie libre et souveraine. Vive le combat pour le droit au retour des Arméniens en Artsakh. Vive la France, patrie des droits de l'homme. Vive l'amitié franco-arménienne.